Aujourd'hui, on assiste à un déferlement de violences liées aux injustices, mais aussi en raison du fanatisme extrémiste, d'un sectarisme qui parfois se sert de Dieu pour justifier la violence contre l'expression de la foi. On l'a constaté récemment par de nombreuses profanations d'édifices cultuels, par des actes de vandalisme, des caricatures, des blasphèmes, qui portent atteinte à la liberté religieuse et dénigrent la foi des croyants. Cette violence dévore aujourd'hui le tissu conjonctif de notre société. Et les agressions touchent à l'intime, au sacré, en stigmatisant la foi, et particulièrement la foi des chrétiens. Le devoir moral et civique des croyants est de dénoncer de tels agissements, de lever les anathèmes, de créer des espaces de dialogue, de fraternité. Comme le disait Hölderlin, les rives sont la chance du fleuve pour qu'il ne devienne pas marécage. L'exercice de notre liberté a pour limite celle des autres et le respect dû au bien commun. En oubliant ou en négligeant ce respect et ces repères éthiques, on abuse de la liberté pour offenser celle des croyants. Toutes les dispositions administratives, les normes juridiques jusqu'au code de la route sont précisément requises pour qu'on respecte autrui, qu'on ne porte pas atteinte au nom de l'absolutisation de la liberté à la sécurité publique et à la paix sociale. Ainsi, la mission de ceux qui gouvernent, tant au plan national qu'au niveau des corps intermédiaires, est de définir un juste équilibre entre, d'une part, garantir la libre expression de chacun, le point de vue de chacun, et d'autre part, réguler, et s'il le faut réprimer, ce qui offense et porte atteinte à la dignité et à la réputation d'autrui. Ce que le droit et l'éthique qualifient d'injustice peut générer agressivité et fracture sociale. Lorsqu'on parodie, blasphème, caricature notre foi et ses expressions artistiques, culturelles, dévotionnelles, par exemple en profanant l'image de la Vierge Marie, en la recouvrant d'injures, notre responsabilité de croyants et de citoyens est de dénoncer de tels actes et d'engager toutes les procédures juridiques, judiciaires, pour condamner les auteurs. Face à la multiplication des actes, des propos blasphématoires et injurieux, nous ne pouvons pas nous taire et nous terrer. Il ne s'agit pas de répliquer à la violence par la violence, mais de s'adresser aux instances qualifiées pour que le droit de chacun de pratiquer librement son culte soit respecté. Pour un chrétien, l'attachement au Christ fait partie de son ADN, de son identité, de son histoire, de sa culture, de sa prière. Les actes commis au nom de l'antisémitisme sont dénoncés par les médias et font l'objet de procédures juridiques pour les condamner. Je souhaiterais également qu'on réagisse de la même manière, avec la même vigueur, face aux actes commis, aux propos insultants, ségrégatifs, proférés à l'écart des autres croyants. Tant sur le plan éducatif que juridique, médiatique, il est temps que les chrétiens s'organisent pour former les consciences au respect des convictions de chacun, pour former au dialogue, au respect du sacré, en s'engageant résolument vers un réarmement moral et spirituel en direction de l'évangélisation. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'influencer les milieux politiques dans l'esprit de la laïcité à la considération sur la place du religieux dans la société, dans l'expression de la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de trouver des moyens et des relais médiatiques nécessaires. Tout cela constitue une priorité pour garantir l'expression de notre foi et le respect des convictions de chacun. C'est une condition indispensable pour garantir notre paix sociale et notre vivre ensemble.